Salut à tous, alors petit extrait vidéo concernant les voitures électriques, donc c'est sur la Suède et le dilemme des voitures électriques. C'est un reportage tiré d'Arte, donc voyons ça dure 2 minutes 30, voyons ça ensemble. C'est parti. Entre Nikolai Shishkov et sa voiture électrique, c'est une véritable histoire d'amour. Pour cet entrepreneur de Malmö, hors de question depuis longtemps de rouler à l'essence. Tout a commencé à un carrefour comme celui-ci. J'ai allumé la ventilation et je me suis retrouvé avec tous les gaz d'échappement des voitures devant moi en plein visage. C'est là que je me suis dit qu'il devait y avoir une alternative. Depuis, Nikolai Shishkov consacre la majeure partie de son temps à la voiture électrique. Il a notamment créé cette application qui permet de trouver le point de chargement le plus proche et d'indiquer soi-même les nouvelles stations pas encore répertoriées. Le charge-map suédois en gros. Le nombre d'utilisateurs est en forte augmentation. 1 200 000 consultations l'an dernier. Grâce à de nouvelles subventions du gouvernement suédois, ces derniers mois, les ventes de voitures électriques ont connu une hausse de plus de 250% par rapport à la fin de l'année dernière. Un véritable boom qui apporte avec lui son lot de questions, comme dans cette concession automobile de Malmö. Plus on a de clients qui veulent acheter une voiture électrique, plus ils nous posent des questions sur comment la recharger. Mais dès qu'ils en ont une, toutes les craintes disparaissent. Seulement voilà, d'après plusieurs groupes de pression en faveur de la voiture électrique, si elle veut vraiment atteindre ses objectifs de réduction de CO2, la Suède doit compter 2,5 millions de voitures électriques et hybrides supplémentaires, contre 70 000 seulement aujourd'hui. Mattias Bergman dirige l'organisation suédoise des constructeurs automobiles. Selon lui, il est temps que le gouvernement ajoute de très nombreux points de chargement. Aujourd'hui, vous n'achetez une voiture électrique que si vous pouvez la charger. Si vous avez votre propre maison, ce n'est pas un problème. En revanche, ça le sera si vous vivez dans un immeuble en banlieue. Là, vous aurez besoin d'une infrastructure publique pour la charger. Autre problème de taille, la capacité en électricité du pays qui s'apprête à arrêter plusieurs réacteurs nucléaires. En tout cas, c'est l'une des grandes inquiétudes exprimées par la soixantaine d'industriels et professionnels de l'énergie présents à ce forum. Le problème, c'est surtout dans de grandes villes comme Stockholm, Göteborg et Malmö. Il y a certaines heures où tout le monde utilise l'électricité en même temps. Et c'est là qu'on risque d'atteindre la capacité maximum. Ouais. L'inquiétude ne concerne pas seulement les voitures électriques. Certains en Suède craignent également une capacité énergétique trop limitée pour des projets d'envergure comme la mise en place du réseau 5G. Ok, bon, très bien ce reportage sur la Suède et son futur en électrique. Pour l'instant, c'est pas encore gagné. Visiblement, ils vont avoir des soucis de production d'électricité vu qu'ils vont arrêter certaines centrales. Je vois qu'il y a pas mal d'éoliennes à installer là, dans l'eau. Donc il va falloir, je pense, qu'ils se mettent à l'énergie renouvelable, genre éoliennes, panneaux solaires, etc. Pour que ça décolle. Est-ce qu'ils vont essayer de faire comme leurs voisins norvégiens, qui eux sont vraiment à fond sur l'électrique, mais vraiment, vraiment à fond, et qui visiblement n'ont pas de problème pour produire de l'électricité dans leur pays? Ça serait bien qu'ils y arrivent, C'est un pays limitrophe, donc pourquoi pas. Pourquoi pas essayer de faire la même chose du coup. Voilà pour ce petit reportage sur la Suède. Espérons qu'ils arrivent à passer, à faire comme leurs voisins norvégiens. Voilà, tout simplement, j'ai envie de dire. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Je vous laisse. Ciao.